Alléluia. Et c'était par rapport au processus de la bénédiction dans la maison de Dieu. Amen. Et on a vu la première partie qui était de connaître son identité. Alléluia. On a beaucoup parlé de l'identité, comment est-ce que Dieu nous voyait et comment est-ce que nous devons nous voir. Alléluia. Et ensuite, nous avons vu la vision. Amen. Et le dimanche passé, nous avons vu tout ce qui était vision. Comment Dieu pouvait nous révéler des choses. Pourquoi est-ce que Dieu nous montrait des visions, nous donnait des rêves et tout ça. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons terminer. Amen. Par le dernier passage. Donc, il y a l'autre passage, mais on va voir, on va traiter ce sujet-là particulier. Alléluia. Après la vision et le rêve, qui sont la fondation de toute croissance d'église, de business et tout ça. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose d'autre. Amen. Quand Dieu te donne la vision et te donne le rêve, et il y a quelque chose qui va te permettre de pouvoir voir l'accomplissement de toutes ces choses. Amen. Amen. Et nous allons voir dans le Psaume 32, verset 8. Comme j'ai dit, on va lire rapidement, parce qu'on va prier aussi. Alléluia. Dans Psaume 32, verset 8, la Bible déclare, le Seigneur dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Amen. Amen. La dernière fois, on avait vu ça. C'est-à-dire que quand il finit de te montrer la vision peut être pour le ministère. Alléluia. Il peut te dire, je t'appelle à libérer mon peuple. Amen. Il peut te dire que je t'appelle à monter des entreprises avec que les gens travaillent. Alléluia. Que mon peuple ait du pain. Que mon peuple puisse s'accomplir. Parce que j'ai vu que mon peuple n'est pas traité comme il se doit. Alléluia. Ça, c'est une vision. Ça, c'est un plan de Dieu qu'il a à cœur pour toi. Amen. Qu'il peut avoir à cœur pour quelqu'un. Mais il se révèle à lui et lui montre quelque chose. Amen. Ça peut être aussi, pourquoi pas, ça peut être pour ceux qui sont intéressés par l'éducation. Tu vois un peu la perversité dans le monde aujourd'hui. Dis, bon, moi, je préfère avoir une école. Alléluia. Du préscolaire jusqu'à l'université. De sorte que tous ceux qui vont passer dans ce monde-là, lorsqu'ils ressortent, ils sont éduqués à pratiquer la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu peut te révéler cela. Maintenant, quand il te révèle, il te donne cette vision, il se donne. Ça peut être, Dieu peut parler à ton cœur. Amen. Il pourrait dire à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se déplace, il va à Sarepta, mais la femme qui vient au devant d'Élie ne vient pas lui dire que Dieu m'a dit que je dois te donner à manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète la voit et puis lui dit, bon, ok, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Il savait qu'il y avait la famine, il ne pleuvait pas, donc l'eau était rare. Pour que quelqu'un te donne son eau, il faut que la personne soit bien disposée. Amen. D'autres même au milieu de l'abondance, ils ne font pas du bien aux autres. Alléluia. Comme mon papa pouvait dire, si tu dis que tu as l'argent et que nous on n'en profite pas, on s'en fout. Amen. Parce que ça n'est pas utile. C'est pour toi et puis ta petite famille. Donc, arrête de lui casser les oreilles. Amen. Maintenant, elle, dans ce désert-là, dans ce manque-là, lorsque le prophète lui dit, donne-moi de l'eau à boire, elle s'empêche de lui trouver de l'eau à boire. Amen. Dès qu'il voit ça, il se dit, mais c'est un bon signe. C'est que son cœur doit être ouvert. Il lui dit maintenant, fais-moi du pain. Amen. Elle se dit, mais moi-même je n'ai plus rien, j'ai juste une petite farine, un peu d'huile, je fais notre dernier repas, et moi et mon fils, lorsqu'on finit de manger, on meurt. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ici? Amen. Il dit, après ça, c'est fini. On va mourir. Puisqu'on n'a plus rien. J'ai un enfant sous la main, le peuple même en train de périr.
Donc c'est pas moi. Amen. Et il lui dit, tu as bien dit, va faire le pain. Seulement, donne-moi premièrement à manger. Amen. Si c'est d'autres aujourd'hui, ils vont dire, mais le prophète là, il est méchant. Quand on dit que les pasteurs sont méchants, c'est ça là. Comment il peut dire à la dame qui n'a plus rien, prends ton argent, donne-moi. Amen. Ou bien, sème dans la maison de Dieu, tu seras béni. Amen. Ou bien, sème dans la vie du pasteur, ou bien dans la vie de l'église, tu seras béni. Le pasteur là, non, on vous a dit, n'allez pas dans les églises. C'est comme ça ils sont. Amen. Mais, Élie connaît le principe. Amen. C'est un prophète de l'Éternel. Il sait que si cette femme ne prélève pas, comme par exemple on demande aux gens de prélever leurs dîmes, c'est la parole de Dieu qui le dit. De prélever leurs dîmes, de faire des offrandes, de participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu et tout ça. Quelquefois, ils trouvent que c'est trop demandé. C'est hors contexte. Et même ils n'ont plus rien. Pourquoi est-ce qu'on leur demande de le faire? Alléluia. C'est un principe divin. Dis Amen. Amen. Ta bénédiction en dépend. Il pouvait dire, je ne le fais pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il pouvait dire, je ne vais pas lui dire parce qu'elle est en train de souffrir. Si je lui dis, c'est son dernier repas, c'est son dernier argent, s'il prend, qu'il me donne, si elle prend cet argent qu'elle me donne, ou bien s'il investit, qu'il investit pour l'œuvre de Dieu, il n'aura plus rien. Mais il sait que celui qui sème moisson. Amen. Amen. Ce n'est pas la quantité que tu sèmes qui est importante. Dieu regarde à ton cœur. Amen. Amen. Regardez, le Seigneur Jésus, pour montrer que c'était important, ce type de séminaire, je ne sais pas pourquoi j'en parle, alléluia, il était dans le temple et il allait se mettre là où on met les offrandes dans le creux. Si c'est pas important, lui il va aller faire quoi? Et il a regardé les riches scellés. Les riches venaient scellés avec de largesse et tout ça. Et puis il voit cette pauvre femme-là venir, mais deux petites pièces dedans. Alléluia. Et il dit à ses disciples que cette dame-là, elle vient de sceller, elle a scellé plus que tous les autres. Amen. Parce que les autres ont donné de leur superflu. Mais elle a donné de son nécessaire. Amen. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, là, on en parle encore. À cause du petit qu'elle a donné. Amen. Mais elle a donné avec son cœur. Elle a donné par rapport à ce qu'elle a. Alléluia. Même si le Seigneur ne voulait pas recevoir, elle a dit, elle a commencé à pleurer. Amen. Donc Dieu a vu son cœur, de sorte que ceux qui même ont sémé avec largesse, jusqu'à aujourd'hui, on ne parle même pas d'eux. Ils sont des bons inconnus. Mais elle, l'action qu'elle a posée, répond jusqu'à dans l'éternité. Est-ce que tu comprends? Et elle, il va lui dire, pose l'action. Elle va dire, bon, ok, elle va obéir. Et puis elle va venir poser l'action. Quand elle va poser l'action, la Bible déclare que jusqu'à ce qu'il pleuve encore, qu'il y ait la pluie, l'huile et la farine n'ont pas manqué dans sa maison. Amen. Amen. Donc chaque fois qu'elle va pour prendre la cruche, il y a toujours de l'huile. Lorsqu'elle va pour regarder là où il y a la farine, il y a toujours de la farine. Elle et puis son fils, et je suis certain que les siens, ceux qui étaient avec eux, on peut vivre dans l'abondance jusqu'à ce que la pluie commence à retomber sur la surface de la terre. Amen. Amen. Donc, Dieu peut parler à ton cœur, comme il a parlé au cœur de cette femme. Amen. Pour te donner un projet, pour te donner un rêve, une vision. Voici ce que j'attends de toi. Et puis, quelquefois, quand Dieu te donne une vision, c'est au-delà de tes forces. Dis Amen. Amen. Parce que si tu te donnes une vision que toi-même tu peux réaliser, ce n'est pas une vision de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Il dit maintenant, lorsque je t'ai donné la vision, la première partie c'était connaître qui tu es, connaître ton identité. Ça va relever ta façon de te voir. Deuxième, maintenant, il vient te donner une vision. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il peut te prendre jeune, il peut te prendre faible. Le plus important n'est pas
dans l'état où il vient te trouver, pour te donner sa mission. Est-ce qu'on est d'accord? Il doit trouver Jérémie pour lui dire que toi, je vais parler au travers de toi. Toi, je vais t'ordonner d'aller parler à mon nom, au roi, au grand, tout ça. Il dit, je ne suis qu'un enfant. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant. Avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Amen. Amen. Est-ce qu'on suit ici? Amen. C'est la parole qui délivre, c'est la parole qui délivre. Amen. Amen. Donc, soyez très attentifs. Amen. Amen. Il dit maintenant, pendant que je t'ai donné ça, je t'instruirai moi-même. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Amen. Donc, dès que tu reçois la vision, si ce sont les affaires que tu veux faire, si c'est le ministère que tu veux faire, si c'est le voyage que tu veux entreprendre, parce que Dieu t'a donné une orientation, Amen. Amen. Il te fait une promesse. Dans Psaume 32, verset 8, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Ce n'est pas la voie que toi tu vas vouloir suivre. Alléluia. Parce que avant qu'il ne t'en parle, ça ne t'est peut-être jamais monté à l'esprit. Amen. Amen. C'est pour cette raison il vient d'abord recalibrer ta mentalité. Te récalibrer d'abord. Alléluia. C'est pour cette raison il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable, parfait. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Amen. Amen. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Ça veut dire qu'il vient, attends-toi à lui. Amen. Amen. Lui qui t'a montré là, il vient vers toi. Maintenant, ça veut dire arrange ta vie. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. J'ai dit quoi? Arrange ta vie. Ne marche plus comme tu veux. Ne fais plus les choses comme toi tu veux faire. Amen. Amen. Parce que si tu n'es pas en train de faire ce qu'il veut, il va te regarder, croiser les mains pour te regarder. Amen. Amen. Parce que tu ne connais pas le chemin par lequel on passe pour arriver là-bas où il t'a montré. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Il doit devenir quoi? Ton berger. Comme Psaume 23 le dit. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien par rapport à la vision qu'il t'a dit. Parce que quand il donne une vision, il te donne un rêve, et il fait quoi? Il envoie la provision. Mais la provision, là, on ne la donne pas à quelqu'un qui est distrait. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce que même s'il t'envoie la provision, tu ne vas pas reconnaître la provision. Amen. Amen. Il dit ne négligez pas, ne méprisez pas les faibles commencements. Toi, tu peux voir que c'est faible. Amen. Mais alors que c'est ce que Dieu est en train de faire. Amen. Quand la vision et les rêves sont suivis, sont saisis, il faut s'attendre à son accomplissement. Car c'est une chose certaine. Amen. À partir de cet instant-là, ce que Dieu demande maintenant, c'est place à la prière. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Place à quoi? La prière. Pour l'intervention de Dieu. Parce qu'il va t'apporter la provision. Pour ne pas que tu sois distrait, place à la prière. Amen. Amen. Maintenant, il te donne, il te fait des promesses. Alléluia. Amen. Tu peux dire, mais comment est-ce que... Bon, moi je pensais que quand on parle de vision en même temps, automatiquement, c'est la provision qui vient. Amen. Amen. Et puis là, le pasteur vient lui dire maintenant, c'est la prière qui doit venir. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas. Parce qu'il dit que l'homme, quand tu es né homme là, tu dois prier tout le temps. Amen. Amen. C'est ce qui fait de toi homme. Sinon, tu n'es pas différent d'un animal. Alléluia. Amen. C'est la prière qui te caractérise comme un homme.
Ce qui caractérise un homme, c'est quoi? C'est la prière. Amen. On va voir ce passage-là tout à l'heure. En anglais, mais c'est bien dit. Hein, que l'homme doit prier en tout temps. Un homme doit prier en tout temps. Amen. Faire toutes sortes de prières. Ça peut être des louanges, ça peut être l'adoration, ça peut être des cantiques, ça peut être des versets, mais il faut être saturé de la présence de Dieu. Amen. Amen. Daniel et ses frères étaient à Babylone. La Bible déclare qu'ils priaient 3 fois. Amen. Amen. Dans la journée, ils prient 3 fois. Ils persévéraient dans la prière. Amen. Et lorsqu'on voulait, l'ennemi était certain que sur ce point-là, quand ils ont découvert, sur ce point-là, on peut le piéger. Même quand ils ont fait faire le dit au roi, ils n'ont pas abandonné la prière. Amen. Amen. Quand ils savaient ces heures de prière, donc ils sont allés le surprendre. C'est normal, vous allez le surprendre en train de prier. Parce que c'était une coutume chez lui. C'est ça qui fait de lui un grand. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. Et le Seigneur m'a dit que cet Élie-là, que vous avez vu, qui est monté au ciel, avec les chars de feu, qui n'est pas mort comme ça, qui est revenu en Jean-Baptiste et qui reviendra encore. Cet Élie qui est en train de traverser le temps, il prend cet Élie, il le donne en exemple. Amen. Amen. Dans Jacques, on y va, alléluia. Amen. Il dit, d'abord avant d'arriver dans le verset où Élie est question, dans Jacques 5, verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Qui est prêt à prier? Amen. Vous êtes prêt à prier? Alléluia. Ça doit être ta vie. Amen. Amen. Tu dois apprendre à prier. Tu dois aimer la prière. Même si tu n'aimes pas la prière, parce que les chrétiens, beaucoup n'aiment pas la prière. Alléluia. Si tu es insomnie, ne cherche pas de médicaments. Est-ce que tu comprends? Amen. Commence à prier. Si tu commences à prier, le sommeil va devenir léger comme ça. Amen. Amen. Parce que le diable ne voudra pas que tu pries. Pourquoi est-ce qu'il attaque ta prière? Parce qu'il sait que aussi longtemps que tu vas prier, tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas être grand sur la terre. Amen. Amen. Tu seras connecté à ton Dieu. Tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas rentrer dans la bénédiction, dans la promesse que Dieu a pour toi. Si tu négliges la prière, tu es partant pour échouer. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On ne prêche pas ensemble. Je veux qu'on prêche ensemble. Amen. Amen. Si tu négliges la prière, tu es candidat à l'échec. Amen. Amen. Tu dois veiller sur ta vie de prière comme on veille sur le lait sur le feu. Amen. Amen. Tu dois te rendre compte que si aujourd'hui je n'ai pas prié, je n'ai pas bien prié, il faut que je me rattrape. Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas bien prié. Il faut que tu sois formaté comme ça. Amen. Amen. Il faudrait que tu sois formaté pour la prière. Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire que la prière avec persévérance, la prière avec assiduité a une grande efficacité, quelle que soit la situation, quel que soit le projet, quel que soit le rêve, quelle que soit la vision, grande qu'elle soit, que Dieu te montre par la prière, tu y arriveras. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Parce que ton Dieu est celui-là qui exauce la prière. Amen. Amen. C'est ton Dieu, l'avantage d'avoir ce Dieu-là, c'est qu'il est le Dieu qui est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Dis Amen. Amen. C'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui écoute la prière, qui entend la prière, qui exauce la prière. Amen. Amen. Il doit dire que je n'ai pas ordonné, je n'ai pas dit au fils de Jacob de me chercher en vain. Amen. Amen. Donc c'est une alliance. Il dit, cacherai cela à Abraham ce que je vais aller faire à Sodome et Gomorrhe. Voici que je lui ai ordonné d'enseigner à ses enfants mes lois, mes commandements. Après
Après, parce qu'après lui, cette alliance que j'ai avec lui va continuer sur sa postérité. Amen. Donc c'est une question d'alliance. C'est pour cette raison il dit, cacherai-je au fils de Jacob. Pas cacherai au fils de Jacob. Alléluia. Amen. Et, bon, cacherai à Abraham, mais parlant des filles de Jacob, il dit, je ne leur ai pas dit de me chercher en vain. Quand tu vas le chercher, si tu le cherches véritablement, il se laissera trouver par toi. Amen. Qui peut trouver en ces paroles-là un réconfort? Que rien n'est fini pour lui. Amen. Que tout ne fait que commencer. Amen. Alléluia. Amen. Puisque tu connais ton identité, tu es enfant de Dieu. Dieu t'a prédestiné à être béni, à être grand, à être à la tête et non à la queue. Il dit, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Amen. Mais pour que tu sois docile et avoir de la bonne volonté, il faut que tu aies une vie de prière. Dis Amen. Amen. Il faut, même si tu n'as pas une vie de prière, fréquente une assemblée. La prière qui est faite là-bas, là, elle va te couvrir. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on s'entend? Amen. La dernière fois, on était en train d'évangéliser, et on a vu un frère, et qui disait que lui, parce que les églises sont un peu bizarres, lui ne pas aller à l'église. Alléluia. Et je lui ai dit, mais quand le Seigneur veut qu'on n'abandonne pas nos assemblées, le Seigneur veut que, il dit, il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble, parce que c'est là que j'envoie la vie et la bénédiction en abondance. Amen. Donc tu perds chez toi, Dieu te bénit. Mais la vie et la bénédiction en abondance, là, c'est quand tu te joins à une communauté que Dieu relâche cette bénédiction. Amen. Amen. La grandeur, là, parce que Dieu, quand tu es solitaire, tu es toi là-bas, là, quand tu vas te bénir, là, tu vas seulement t'occuper de toi et de ceux que tu connais. Amen. Alors que lui, il a donné sa vie, son fils Jésus-Christ, ce qui coûte plus cher là, il a donné ça pour qui? Pour l'église. Amen. Et il veut qu'on se rassemble. Et quand vous rassemblez, parce qu'il y a un mystère dans le rassemblement. Pendant que vous êtes rassemblés, il tisse alliance. Il travaille par alliance. Lorsque tu n'arrives pas à prier, lorsque tu n'arrives pas à jeûner, lorsque tu deviens faible, il y a l'alliance qui te couvre. Amen. C'est pour cette raison que lorsque le peuple d'Israël péchait contre l'Éternel, quand il veut leur faire grâce, quand il veut leur pardonner, à cause de sa miséricorde, il dit à cause de mon serviteur David. Alléluia. Il sait qu'ils ont péché. Il sait que ce qu'ils méritent, c'est d'être esclaves, d'être dans l'abaissement, d'être dans la pauvreté, dans les échecs, être en train de souffrir comme ils sont en train de souffrir, mais ils trouvent une situation atténuante. Il parle de alliance. Amen. Il dit parce que vous êtes là-bas, là où mon peuple est, je travaille alors par alliance. À cause de cette alliance, je ne vous détruirai pas. Je vous ferai miséricorde. C'est pour cette raison que tu dois être à l'église. Dis, je dois être à l'église. Amen. Amen. Est-ce qu'on commence à se comprendre? Amen. Psaume 145, verset 18. Yahvé est près de tous ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent sincèrement. Amen. Il te donne la vision. Peut-être que quelquefois tu as l'impression que c'est mon propre projet que je vais réaliser. C'est moi-même qui pense que je dois faire ça. Comme la veuve de Sarepta, elle pensait que ce qu'elle était en train de faire venait d'elle. Alors que Dieu a ordonné à son cœur de faire tout ce qu'elle est en train de faire. Amen. Donc peut-être que le grand projet, si c'est un petit projet, je ne parle pas de ça. Amen. Mais un grand projet qui va concourir à faire du bien à l'humanité, aux hommes, à ton semblable. Amen. La plupart du temps, l'Éternel est derrière. Dis Amen. Amen. C'est pour cette raison qu'il permet que vous allez voir, même les païens prospèrent. Ils montent des entreprises, ils prospèrent, ils sont riches, ils font, à la fin, à un moment donné, ils se rendent compte que tout l'argent qu'ils ont,
s'il ne se sépare pas de lui, il va mourir. Alléluia. Et il commence à monter des fondations pour s'aimer, pour investir, pour développer la médecine, pour faire des recherches, pour que les hommes se portent bien. Il sème en Afrique pour bâtir des écoles, des églises, d'autres subventions, des conventions, des croisades et tout ça. Alléluia. Mais s'il n'avait pas là, est-ce qu'il peut s'aimer? De vous et moi, de vous à moi. S'il n'a pas les moyens, est-ce qu'il peut s'aimer? Non. Il ne peut pas s'aimer. Donc il ne serait pas un instrument dans la main du Seigneur pour réaliser ces choses. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu aussi me connaît. Amen. Dieu aussi a un plan pour moi. Tel que tu es là, Dieu a un plan pour toi. Alléluia. À moins que les rêves qui sont montés dans ton cœur, peut-être même quand tu étais petit, peut-être quand tu étais petite, et tu les as oubliés, et que tu n'en parles plus. Ce qui t'intéresse aujourd'hui, je veux me marier. Alléluia. Amen. Je veux me marier, je veux avoir ma petite maison, je veux voyager. Tu ne sais même pas pourquoi est-ce que tu veux voyager. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas aller faire, tu ne sais même pas. Amen. Amen. C'est dans la prière que tu vas découvrir ça. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que tu dois voyager? Qu'est-ce que tu vas aller faire? C'est dans la prière. Dis, c'est dans la prière. Amen. Amen. C'est dans la prière qui va t'instruire, qui va te montrer la voie que tu dois suivre. Amen. Amen. On va parler d'un cas. Moïse a reçu la mission du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais il a commencé à se poser beaucoup de questions. En tout cas, il n'était pas trop emballé dans cette affaire-là, à l'idée de faire ce que Dieu attendait de lui. Vous allez voir que dans Exode 3, verset 11, qui suis-je pour aller trouver Pharaon pour faire sortir les fils d'Israël? Il a commencé à poser des questions. Alléluia. Dans Exode 3, verset 13 encore, il dit, mais si moi je vais et que ce peuple-là me demandait quel est son nom, que répondrai-je? Exode 4, verset 10. Pardon mon Seigneur, car moi, je n'ai jamais été doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Alléluia. Amen. J'ai la bouche lourde et la langue présente. Amen. Amen. Dans les autres 4, verset 13, je t'en prie, mon Seigneur, envoie n'importe quel autre émissaire. Amen. Amen. Vous avez vu comment il a commencé à dire? C'est-à-dire que le rêve et le projet que Dieu a pour toi, ce qu'il veut faire pour toi, en tout cas, si c'est petit là, prie pour que Dieu te donne des visions. Amen. Amen. Prie pour que Dieu te donne des rêves. Alléluia. Amen. C'est vrai que moi, j'étais ambitieux. Mais tout récemment, ce qu'il m'a montré, ça fait que même si tu viens, même tu cries, je ne vais pas te regarder. Alléluia. Amen. Pour ne pas que tu aies la honte de ta vie. Quand il va te mettre devant le fait accompli, si tu ne t'es pas préparé, si tu ne t'es pas préparé, si tu ne t'es pas approché de l'Éternel, si tu ne t'es pas concentré sur lui, tu auras la honte de ta vie. Amen. La situation va se présenter devant toi. Et puis tu es là. Et puis tu ne peux pas démarrer. Amen. Amen. Est-ce que Dieu t'a donné des rêves? Est-ce que Dieu t'a donné des visions? Est-ce que tu as de grands projets dans ton cœur? C'est à toi que je suis en train de parler. Amen. 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 C'est à toi que je suis en train de parler. Maintenant, toi qui n'as pas encore reçu de grandes visions, de grands projets, prie le Seigneur. Amen. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Ton Dieu veut que tu sois à la tête et non à la queue. Ton Dieu veut que tu sois la lumière d'une multitude. Alléluia. Amen. 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 Comme Moïse, tu peux dire que tu es bête. Comme Moïse, tu peux dire que Pharaon est trop puissant. C'est que les ennemis là sont trop puissants. Comme Moïse, tu peux avoir plusieurs
choses à dire. Alléluia. Comme je suis un enfant, ce que tu me dis de faire, c'est trop grand pour un petit enfant comme moi. Alléluia. Comme Gédéon, mais vaillant héros là qui tire. Alléluia. Pendant que Madian me dépouille tout le temps, vaillant héros là qui tire. Amen. Tu peux avoir plusieurs raisons de dire que tu n'es pas qualifié pour ça. Tu peux dire que je n'ai pas été longtemps à l'école. Tu peux dire que je ne suis pas trop beau, trop belle. Tu peux dire que je ne suis pas trop grand. Je ne suis pas trop présentable. Dieu s'en fout de ça. Alléluia. Elles sont séparées. Amen. Amen. Dieu s'en fout de ça. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Parlant de Gédéon. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Amen. À cette femme veuve de Sarepta, il pouvait dire dans son cœur, toi tu dis que tu n'as plus rien, tu vas manger ça, tu vas mourir. N'est-ce pas moi qui t'ordonne de faire ce bien-là? Fais-le. Alléluia. Si tu fais, c'est vrai que ça va réduire ta nourriture. Et tu sais qu'après ça, tu vas mourir. Mais fais-le. Amen. Amen. Quand Dieu t'ordonne, c'est pour cette raison que Dieu veut qu'on soit spirituel. Est-ce qu'on est ensemble ici? Celui qui passe à côté de la femme, ceux-là, on va le trouver l'école de dimanche. Amen. Ils sont la nouvelle génération. Amen. C'est une bénédiction pour l'église. Alléluia. Mais on va le trouver, on va le caser là-bas. Alléluia. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. S'il t'ordonne, il veut que tu pries, il veut que tu demeures dans sa présence. Il dit, parlant d'Élie, il dit, Élie était de la même nature que vous, sujet à des passions, les mêmes faiblesses là. Moïse là, il avait ses défauts. Il a commencé à dire à Dieu, je ne suis pas trop qualifié pour aller là-bas. Moi-même là, je ne sais pas parler. Hein? C'est pas depuis que tu as commencé à parler avec moi là. Moi-même avant, je ne sais pas bien parler. Alléluia. Amen. Ma langue est trop lourde. Même depuis qu'on a commencé, tu m'as vu et que tu m'as dit que tu vas faire telle chose avec moi. Là. Je suis encore faible. Alléluia. Amen. Je n'ai pas l'argent pour commencer le projet dont tu as parlé. Je n'ai pas la qualification pour ce projet dont tu m'as parlé. Marie que tu dis que je peux avoir là, lui-même là, je ne sais même pas où il habite. Alléluia. S'il passe ici, il me voit, il va me fuir. Amen. Tu peux donner tous les critères que tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux. Alléluia. Mais Dieu lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Mais tu dois être dans ma présence. Alléluia. Amen. La condition sine qua non pour que ça réussisse, pour que ça marche, c'est tu dois être dans ma présence. Amen. Amen. Qui sera dans la présence de Dieu? Amen. 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 Parce que quand ton étoile brille, quand l'ennemi t'a poursuivi, il t'a maltraité, il t'a acculé, tu as perdu confiance en toi. Et que la parole de Dieu, tu reçois la parole de Dieu. La parole de Dieu commence à te redonner confiance. La parole de Dieu, tu commences à te laver. Alléluia. Amen. Commence à briser les chaînes, les liens sataniques là. Et que tu commences à être relâché. Alléluia. Amen. Si tu abandonnes, c'est que l'ennemi va te faire. Non? Tu vas savoir que il y a l'ennemi qui existe. Alléluia. Amen. Parce qu'il va s'arranger pour ne pas que tu sois éclairé encore. Amen. Comme on dit, qui t'a envoyé là-bas? Donc, quand tu as commencé, Dieu a commencé à t'embellir. Dieu a commencé à restaurer ton âme. Dieu a commencé à te donner des visions. Dieu a commencé à te dire que tu peux. Alléluia. Amen. N'abandonne pas. Hein? Amen. Amen. Ne recule pas. Dis Amen. Amen. Ne recule pas. Il dit celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière, il n'est pas digne de moi. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui peuvent être choqués. Amen. Amen. Par certaines voix du Seigneur. Alléluia. Amen.
Verset Exode 4, verset 13. Je t'en prie, mon Seigneur, envoie n'importe quel autre émissaire. Moi, je ne suis pas qualifié pour tout ça. Alléluia. À toutes ces questions qu'il posa à Dieu. Amen. Dieu lui a répondu, va, je serai avec toi. Amen. Il a dit quoi? Dieu a dit quoi? Vous n'écoutez pas? Alléluia. Amen. J'ai dit quoi? Que Dieu nous bénit financièrement. Amen. Amen. Ça doit te donner d'être tellement concentré pour entendre comment tu vas faire pour rentrer dedans. Amen. Comment tu vas faire pour préserver ça? Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Faut suivre. Il dit, va, je serai avec toi. Je serai ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Amen. Amen. Je serai quoi? Il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Comme à Gédéon, il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Je serai avec toi. Amen. Amen. Il dit, je serai avec toi. Quel que soit ce qui se présente, je serai avec toi. Dis Amen. Amen. Si l'Éternel est pour moi, que je fais un homme. Alléluia. Amen. L'Éternel, avec toi, dans ta banque, tu vaux plus qu'une nation. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Jacques 5, verset 15, la parole de Dieu va parler de quelque chose d'important. Alléluia. Et dit, la parole dit que la prière de la foi sauvera le malade. Amen. Amen. La prière de la foi sauvera qui? Le malade. Est-ce qu'on est ensemble ici? Amen. J'aime pas quand il y a la distraction. Alléluia. Amen. La prière de la foi sauvera le malade. Qui est ce malade? Il y a beaucoup de malades. Hein? Alléluia. Amen. Il y a des entreprises qui sont malades. Il y a des destinées qui sont malades. Il y a des projets qui sont malades. Il y a des gens qui sont malades physiquement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veillez sur les enfants. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. La prière de la foi sauvera le malade. Qui est ce malade? Alléluia. Amen. Ça peut être l'église, ça peut être les nations, ça peut être les peuples, ça peut être un business. Amen. Mais la prière du juste, ta prière fervente, sauvera tes entreprises. Dis Amen. Amen. Ta prière fervente sauvera tes affaires. Alléluia. Ta prière fervente sauvera ta destinée. Alléluia. Ta prière fervente sauvera ton mariage. Amen. 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 Sauvera le tien. La prière fervente de Daniel, lorsqu'il a eu la révélation, lorsque Dieu lui a montré la vision, il a eu à cœur de jeûner et prier pendant 21 jours. Il a commencé à prier. Premier jour, deuxième jour, il ne voyait rien. Troisième jour, il ne voyait rien. Quatrième jour, il ne voyait rien. Il dit, je ne m'arrête pas. Je prie. Aussi longtemps que je ne vois pas la réponse, je ne m'arrête pas. Amen. 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 Est-ce que tu peux t'engager dans ce sens? Amen. Il va de ta destinée. La vie, là, on la vit une seule fois. Qui pense que la vie, on la vit chaque fois? En ce qui concerne la terre ici, la vie, on la vit une seule fois. Amen. Amen. Il dit, je commence à jeûner. Parce que Dieu m'a donné une vision. Je ne m'arrête pas de jeûner. Je ne m'arrête pas de prier. Il a commencé à jeûner. Il a commencé à prier. Il a commencé à jeûner. Tant que je ne vois pas,
Je ne m'arrête pas. Alléluia. Et il y a d'autres qui commencent à violer, prier. Dès qu'ils ne voient pas, ils sont découragés. Amen. Amen. Tu vas aller loin avec Dieu. Tu aimes que Dieu te bénisse. Tu veux faire des grandes choses avec Dieu. Sois tenace. Dis Amen. Amen. Il dit, fortifiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Sois fort en l'Éternel. Trouve ta force en l'Éternel. Amen. Oui? Amen. Cherche ta force en l'Éternel. Dieu sera ta force. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Il a commencé à je l'ai prié, je l'ai prié, je l'ai prié, je l'ai prié. Et l'archange Michael se présente à lui. Alléluia. Amen. Et il dit, depuis le jour où tu as eu à cœur de jeûner, de prier, la réponse est sortie. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit que depuis que l'on prie ici pour que vous soyez bénis, pour que vous soyez levés, depuis ce premier jour, Dieu a déjà relâché la bénédiction. Amen. Amen. Dieu nous aime. Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut faire du bien à son peuple, ses enfants. Alléluia. Amen. Et il va lui révéler maintenant. Le prince de Perse s'est opposé à l'archange Gabriel. Alléluia. Le messager qui venait envoyer le message, qui venait envoyer la réponse à sa prière là, a été bloqué dans l'air. Amen. Amen. Et depuis ce jour, ils sont en train de se battre là. Et Dieu maintenant va dire à l'archange Michael, descends, va combattre, va le libérer. Alléluia. Amen. Afin que la réponse vienne. Amen. Amen. Afin que la réponse que vous avez, que vous attendez là, vienne jusqu'à vous. Amen. Amen. Depuis le jour que tu as eu à cœur de prier, de jeûner, de venir dans la maison de Dieu, Dieu lui a déjà relâché ta bénédiction. Amen. Amen. Il va plus loin. Il dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es en Jésus-Christ, Dieu t'a déjà béni. Amen. 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 Tu es en Jésus-Christ, Dieu a déjà relâché une bénédiction pour toi. Amen. 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 Mais la bénédiction, elle est quoi? Spirituelle. Ton Dieu est esprit. Tu es un être spirituel. Dis Amen. Amen. Donc, pour que tu puisses saisir la bénédiction qui est spirituelle, il faut que tu deviennes spirituel. Amen. C'est ce que Dieu attend de toi. Amen. Il faut que tu deviennes spirituel. Que les choses de l'esprit t'intéressent. C'est là que tu vas voir avec les yeux de Dieu que c'est ça qui est ma bénédiction. Amen. Amen. On peut voir même la femme de leur vie, de leur destinée, le mari de leur destinée, assis même à côté de lui. Alléluia. Amen. Il peut même venir à l'église, il voit la fille là. Ou bien il voit l'homme là. Et puis ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il est en train de marcher dans la chair. Amen. Lui, il a déjà caricaturé, ou bien elle a déjà caricaturé son genre de femme, son modèle de homme. Il doit être grand, il doit être costaud, il doit avoir des quintaux. Alléluia. Il doit être un louba, Jean Louba. Amen. Il doit être un zigri. Il doit être celui-là qui est très stylé. Alléluia. Il doit être celui-là qui a une Rolls Royce. Alléluia. Il doit être celui-là qui a celle-là qui a des cheveux qui arrivent sur les fesses. Alléluia. Donc il est rempli de chair, en train de voir les choses selon la chair, et puis il voit sa destinée en train de partir devant lui. Dis, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais tant que tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas considérer les choses spirituelles. Tu ne peux pas voir ce qui est spirituel. Tu ne peux pas discerner ce qui est spirituel. Amen. Tu ne peux pas considérer les choses spirituelles. Amen. Amen.
Le Seigneur Jésus pouvait dire à Nicodème, hein? Le Seigneur Jésus là, il dit à Nicodème, il dit que si un homme naît d'esprit, et donc, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Il ne peut pas rentrer là-bas. Alléluia. Donc, voici quelqu'un qui est un docteur, qui a les paroles, qui a des compétences. Qui a des compétences. Amen. Cependant, il ne connaît pas les choses de l'esprit. Amen. Il ne connaît pas les choses de l'esprit. Et dit, tant que tu ne deviens pas spirituel, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Il y a des bénédictions, tu ne peux pas capter. Si tu vois avec les yeux charnels, tu vas jeter ça. Alléluia. Alors que l'or est épuré par le feu. Pour que l'or devienne ce qu'il est, il faut qu'il soit épuré par le feu. Amen. Il faut qu'il passe par le feu. Il faut que le feu le touche. C'est là qu'il devient beau. C'est là qu'il a de la valeur. Alléluia. Quand quelquefois on rentre dans les épreuves, on commence à fuir. Jésus n'est pas puissant. Alléluia. Jésus n'est pas fort. Jésus là, il ne peut pas me délivrer. Jésus, il ne peut pas. Amen. Mais tu n'as pas vu des gens qui suivent Jésus, qui sont puissants. Tu ne les vois pas beaucoup comme ça. Amen. Tu les vois. Beaucoup de témoignages. S'il fait pour les nations, il délivre les nations. C'est toi petit comme ça là, qui ne peut pas délivrer. Amen. Nations. On parle des nations. Des millions de personnes. Il les délivre. À main forte, à bras étendus. C'est toi ta petite personne qui ne peut pas délivrer. Remets-toi en cause. Alléluia. Revois ta vie. Reviens à la prière. Reviens dans la présence de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi. Amen. Lui, il a dit, tu as déjà béni. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Galates 4, verset 19, verset 21. Il dit, mes enfants, j'endure de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Amen. Il dit, j'endure de nouveau les douleurs de l'enfantement. Il est en train de travailler dans la prière pour que Christ soit formé dans l'église encore. Parce que ce sont des gens qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné la vie de prière, qui ont considéré le monde. Il est obligé de reprendre le travail. Le travail dont il parle, c'est la prière. Amen. Jusqu'à ce que les gens soient enfantés encore. Leur grâce, ils soient enfantés. Quand tu connais la vérité, quand tu revois ta vie, quand tu te repositionnes en Jésus, tu es sur les rails pour ta bénédiction. Jamais. Amen. Tu es sur les rails pour ta bénédiction. Amen. Quelquefois, tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts. Il y a des églises, quand tu es béni, c'est qu'elle suit, ta bénédiction peut venir sous forme de process. Alléluia. Amen. On ne confie pas les bonnes choses aux enfants. Alléluia. Même si tu l'aimes, tu ne peux pas lui donner ta ferrure. Tu ne peux pas lui donner ta voiture. Amen. Il y a des choses que je demande à Dieu qui ne m'a pas encore donné. Parce qu'il sait que je n'ai pas la capacité spirituelle pour maîtriser ça. Amen. Et c'est que s'il me donne aujourd'hui, peut-être c'est l'orgueil qui va m'enfler. Donc, il me prépare, il prépare mon cœur d'abord. Amen. Amen. Donc, moi, je demeure dans le processus. Il y a des choses. Par exemple, quelle que soit ta beauté, si tu es enfant, même quelle que soit ta beauté, même le monsieur n'a qu'à avoir tout l'argent, il ne peut pas te marier. Amen. À moins qu'il veuille être pédophile. Alléluia. Il te voit, il t'aime, il veut de toi. Mais il ne peut pas te marier parce que tu es encore enfant. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Il peut avoir tout l'or, les maisons et tout ça. Tant que tu es enfant, il ne te donne pas. Amen. Amen. Grandissons. Dis Amen. Amen. Grandissez dans la prière. Dis Amen. Amen. Rejoignez le groupe de prière de l'église. Amen. Amen. Rejoignez les groupes de prière dans l'église. C'est pour vous que ces groupes-là sont créés. Rejoignez l'intercession.
priez, pour avoir une vie de prière. Venez à l'église quand vous avez le temps. Que Dieu vous bénisse pour votre présence au nom de Jésus. Amen. Parce que vous ne repartirez pas comme vous êtes venu au nom de Jésus. C'est que lui l'a montré là. Il va répandre ça au nom de Jésus. Amen. 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 Hein? Daniel 11, verset 32. Ceux du peuple qui connaîtront notre Dieu agiront avec fermeté. Tu dois connaître Dieu. 2 Corinthiens 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins, ses machinations. Alléluia. Amen. Afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins, ses machinations. Amen. Amen. Tu n'es pas seul sur la terre. Dis à quelqu'un, je ne suis pas seul sur la terre. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est l'adversaire. Il y a quelqu'un qui est l'ennemi. Pendant que toi tu penses réussir, pendant que tu penses aller loin, pendant que tu penses aller loin, il y a quelqu'un qui fait des plans pour ne pas que tu ailles quelque part. Amen. Amen. Mais ta présence dans la maison de Dieu, ton assiduité, ta constance, le fait d'accepter la volonté de Dieu pour ta vie va te permettre de rentrer dans la grâce de Dieu. Amen. 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 Et dit, il ordonne à ses anges de te garder, afin que tes pieds ne heurtent pas contre une pierre. Amen. Amen. Ça ne dépend même plus de toi. Il dit, il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies, afin que tes pieds n'aient pas contre une pierre. Alléluia. Amen. Dans sa présence. Dis, je demeurerai dans la présence de Dieu. Je demeurerai dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 16, verset 9. Quand Dieu te révèle ces choses, voici ce que je vais faire avec toi. Voici quand Dieu libère sa parole, la porte est ouverte. Amen. Amen. Il est celui-là qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Amen. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Amen. Mais voici une vérité que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 16, verset 2. Car une grande porte est d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Est-ce que tu as entendu? Amen. Est-ce que tu as entendu pourquoi est-ce que Dieu dit que après qu'il t'ait révélé ton identité, après qu'il te donne les visions, ce qu'il veut faire avec toi? Alléluia. Amen. Pourquoi il veut que tu pries? Pourquoi il veut que tu demeures dans sa présence? Pourquoi il veut que tu demeures dans une communauté? Parce qu'il dit qu'une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, t'est ouverte. Alléluia. Amen. Mais les adversaires sont nombreux. Celui qui va détruire ses adversaires, c'est l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler comment échapper à l'ennemi. Amen. Amen. Comment faire pour ne pas tomber sur son joug. Amen. Amen. C'est pour cette raison, quand tu es dans la maison de Dieu, quand quelquefois le pasteur te dit, viens, fais ça, faut faire. Alléluia. Quelquefois, même, il dit, si après tu reviens, tu lui demandes, tu m'as dit de faire quelque chose. Peut-être tu vas te rendre compte qu'il dit, rappelle-moi. Alléluia. Amen. Amen. Parce que, il sait que vous n'avez pas le temps. Chacun travaille, chacun fait ses choses et tout ça. Quand vous rassemblez comme ça, il peut te donner des instructions. Il peut t'appeler, fais telle chose, fais telle chose. Et c'est même, s'il te dit pourquoi est-ce qu'il t'a dit ça là, il ne saura même pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens à qui j'ai dit, tel jour, il faut qu'on s'appelle. Tel jour, il faut qu'on tourne. Pourquoi j'ai dit ça là? Quelquefois, je pose la question. Pourquoi je lui ai dit telle chose? Et je dis, fais. Alléluia. Amen. Rappelle la personne. Comme tu l'as dit, comme tu lui as dit, rappelle la personne. Amen. Amen. Et puis toi-même, tu es là, tu lui poses des questions. Tu n'as pas quelque chose à me dire et tout ça. Et pendant que vous êtes en train de prier, tu vas te rendre compte pourquoi est-ce que Dieu est en train de te dire, appelle la personne. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas obéissant, si tu n'es pas en esprit, si tu vois les choses de façon charnelle, c'est grave. Dis Amen. Amen. Parce qu'une porte grande et d'un accès efficace est ouverte. Et les adversaires, eux, ils sont nombreux.
Amen. Amen. Par une action, tu peux sécuriser ta destinée pour toujours. Amen. Amen. Par une seule action aussi, tu peux perdre ta destinée pour toujours. Amen. C'est dans la Bible. Le Dieu qu'on adore, c'est un roi. C'est le plus grand roi. Il a tellement d'enfants. C'est toujours des milliards d'enfants. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu se concentre sur ta vie, bénis l'Éternel, rends-le gloire, dispose-toi, rentre dans ta destinée. Amen. Amen. Afin que tu ne sois pas venu comme en retard. C'est ce que la Bible déclare. Amen. 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 Le prophète Samuel pouvait dire, toi, si tu avais attendu que je fasse l'offrande, tu aurais sécurisé ton trône pour toujours. Amen. Amen. C'est pas ce qu'il a dit. Quand il a attrapé son vêtement, il a déchiré. Il dit, tu viens de déchirer le royaume de sous toi. Amen. Quel que soit ce qu'il a fait après, est-ce qu'il a pu récupérer le royaume? Amen. Il faut être très sensible dans la maison de Dieu. Amen. Il faut être spirituel. Il faut obéir aux autorités. Amen. Bientôt on va établir des autorités et tout ça pour certaines. Alléluia. Il faut obéir aux autorités. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut être spirituel. Tu n'es pas parfait. On sait que tu n'es pas parfait. Mais il y a des commandements de Dieu. Respecte. Alléluia. Il y a des péchés qui mènent à la mort. Il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Amen. Amen. Toi-même, tu peux prier le Seigneur. Il va te faire grâce. Mais il y a des péchés. Quand tu commets ça, ça mène à la mort. Passer va prier. Passer va pas prier. Ça ne peut pas aller quelque part. Alléluia. Amen. Amen. On a presque fini. Ça, ce sont les versets que vous allez prendre et puis on va prier. Amen. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Amen. Il ne faut pas avoir peur de prier. Amen. Amen. Quand tu seras en train de prononcer les paroles, ce n'est pas toi qui vas les combattre. Est-ce que toi tu vas là-bas pour les combattre? Mais les paroles que tu dis, les hommes de Dieu qui sont puissants, en force, se saisissent des paroles que tu dis pour combattre pour toi. Dis Amen. Amen. Mais tu ne leur dis pas, mon ange va, hein. C'est pas toi qui leur ordonnes. Alléluia. Amen. Seigneur éternel, envoie tes anges combattre. Amen. Amen. Seigneur éternel, préserve-moi de tout mal. Que tes anges le portent, que tes anges campent autour de moi, que tes anges partent au devant de moi, pour me secourir, pour préparer le chemin pour moi, pour toucher le cœur pour moi, pour permettre que mon voyage réussisse, pour que les choses se passent bien, pour toucher le cœur de ceux qui sont en ma faveur, pour toucher le cœur de ceux qui sont dans cette entreprise à ma faveur. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est dans la prière. Tu ne vas pas les mains comme ça. Tu vas là-bas. Lui, c'est un gros mystique qui est là. Et puis toi, tu le trouves comme ça. Je suis en Jésus. Tu n'as même pas prié. Tu es en Jésus comment? Alléluia. Tu lui as confié avant de partir. Tu n'as même pas pu prendre un petit jour de jeu pour aller là-bas. Et puis tu penses que tu vas avoir la victoire. Comment tu vas avoir la victoire? Amen. Amen. Prends-toi au sérieux. Dis à quelqu'un, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Amen. Amen. Là, sérieux là, ça commence par là. Marc 6, 16, verset 18. Ils saisiront des serpents, ils boiront des breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Amen. Amen. Colossiens 2, verset 14. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est Christ et moi à la croix. Tu as la victoire, dis Amen. Amen. Tu as la victoire, dis Amen. Amen. Tu as la victoire sur tous tes ennemis, dis Amen. Lève-toi là où tu es. Amen. 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 On a trois sujets de prière. Il y a un sujet de prière. Vous retenez bien. Alléluia.